Je m'excuse, j'en veux à tout le monde. C'est tellement pas de la faute de personne, mais... Le cauchemar a commencé il y a environ un mois. La petite Geneviève était aux prises avec de la fièvre et des maux de tête. Ses parents l'ont immédiatement amenée à l'hôpital de Maniwaki. On est allé à l'urgence, on m'a dit otite amygdalite. On est retourné à la maison. Le vendredi matin, quand elle s'est levée, elle s'est mise à tomber. La fillette de 4 ans a reçu son diagnostic 5 jours plus tard à l'hôpital de Montréal pour enfants. Paralysie flasque aiguë. C'est une inflammation de la moelle épinière suite à une infection virale, probablement. Et puis, ça cause une paralysie soudaine, aiguë, qui peut affecter aussi les muscles respiratoires. Geneviève, qui était en parfaite santé, a maintenant les bras et les jambes paralysés et elle doit utiliser un respirateur artificiel une partie de la journée. Bien, au début, elle bougeait plus. Il n'y avait plus rien. Puis là, maintenant, elle peut bouger ses mains. Ses bras, ils ne bougent pas encore. Elle n'est pas capable de le lever ou tout ça. Elle est encore gavée. Depuis la fin de l'été, une soixantaine de cas de paralysie flasque aiguë ont été rapportés aux États-Unis, environ une vingtaine à Toronto, 4 à l'hôpital de Montréal pour enfants et 2 à Sainte-Justine. La maladie serait entre autres provoquée par la contraction d'un entérovirus, un virus fréquent, banal, qui cause habituellement les symptômes d'un simple rhume. C'est un risque très minime. C'est un nombre de patients en minorité qui vont développer la maladie flasque aiguë suite à un virus. Si la maladie est rare, il n'y a cependant pas de traitement miracle pour la guérir. Il n'y a pas d'antibiotiques ou d'antiviral qu'on peut administrer nécessairement pour traiter le virus. Mais à l'heure actuelle, on a quand même certaines thérapies qu'on peut donner pour essayer d'accélérer ou de maximiser la récupération au niveau musculaire chez ces enfants. Si le passage de ces clowns médecins réussit à arracher quelques sourires, l'avenir de la petite demeure incertain. On va prendre ce qu'elle va nous donner. Elle est déjà forte. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.